Ouais, super. Ouais, donc on va commencer tranquillement, une position bien adaptée comme à chaque fois. Bien consciente de l'instant présent et surtout l'état du corps à l'instant présent. Donc pas obligé d'être assis si on sent que ça gêne quelque chose, sacro-iliaque ou hanche, genou. Là, chez moi, tout va bien pour l'instant. Mais on va toujours, vraiment on essaie de rester à l'écoute du corps, de ne jamais continuer dans une posture si on a une petite gêne. Après, il faut discerner si c'est une petite gêne ou si c'est juste un étirement qui n'est pas tout à fait confortable. Hem, puis prenez quelques grandes respirations, surtout des grandes expirations et même tout de suite, juste inviter un peu de mouvement dans le corps. Peut-être c'est la tête qui bouge, peut-être c'est comme moi où je bouge juste un petit peu le torse. Comme si on voulait tout de suite juste laisser bouger un peu, les liquides, articulaires ou si vous bougez le bassin un peu, c'est bouger un peu, toute la ce qui est fluide, liquide dans la vessie, dans le ventre. Après j tout ce qui est déjà juste dans nos tissus, en continuant à se plonger dans nos souffles et de se plonger à cet instant présent. Donc très fluide, très, comme souvent je vous propose des mouvements libres, donc beaucoup de mouvements libres et surtout je vais essayer, même si j'ai l'habitude de vous dire: «Bah, inspire, on monte les bras, expire, on descend». J'essaie de vraiment vous laisser libre aussi dans le rythme de votre souffle. Je dis à chaque fois que, bah, vous trouvez votre propre rythme, mais j'ai toujours tendance à vous guider, dans ce sens-là. Donc prenez encore une petite 30 secondes et bougez le corps, bougez le souffle quand vous voulez. De peut-être déjà lâcher un petit peu les tensions au niveau mental, de savoir qu'on peut faire notre pratique de manière que ça soit bien adapté à soi-même. Et après, on va se retrouver à 4 pattes et continuer dans ce mouvement libre. On peut mettre l'accent sur le mouvement des hanches, des genoux avec les jambes qui tirent en arrière ou comme souvent, juste l'accent sur le bassin qui bouge et le dos. Remarquez ce qui vous fait du bien, surtout pour vraiment poser votre attention, de poser votre mental, d'arriver bien et belle ici, maintenant. Peut-être c'est vraiment le souffle qui vous met dans l'instant présent, d'entendre votre inspire, votre expire, peut-être Ujjayi Pranayama.
Peut-être ce soir, c'est de faire des mouvements libres. Peut-être ce soir, c'est l'immobilité qu'il vous faut. Donc, je propose que vous changez peut-être le placement de vos mains. Donc, je vais vraiment juste proposer des choses. Après, chaque personne de voir ce qui résonne, ce qui parle, pour bien prendre soin de son corps, son propre corps, à l'instant présent. Et juste de voir ce qui se présente. Donc, peut-être le petit chiot. Donc, on a cette pleine lune qui illumine vraiment le ciel et qui peut servir aussi comme reflet, de voir ce qui se présente. Ça donne de la lumière sur soi-même, sur chaque personne, sur notre corps, notre mental. Et donc, nous, on est juste là pour observer où cette lumière met un peu de l'accent dans la vie, dans le corps. Donc, Shantatamba, on peut bouger, pédaler les jambes. Et surtout, on veut, avec la pleine lune, il y a toujours cette notion de l'eau et que ça nous influence, ça peut nous agir sur tous les liquides dans le corps, tout l'eau. Donc, avec cette notion de l'eau, il y a aussi la notion d'une créativité, fluidité. Donc, découvrez ce qui se présente là dans les articulations, peut-être les orteils, les chevilles, les genoux, les épaules. On peut faire Shantatamba et la planche plusieurs fois. Et puis peut-être une petite pause, soit à pose de l'enfant ou avec le dos droit. Peut-être vous bougez les poignets. Remarquez, peut-être il y a des petits messages qui disent ah, on n'était pas très bien hydraté dans la journée. Peut-être des petites raideurs ou crac-crac dans les articulations. On observe, pas dans le jugement. Et puis reprenez un peu de mouvement. Si c'est OK, Shantatamba, mais ça peut être aussi toujours à quatre pattes ou aussi peut-être sur les avant-bras, si c'est mieux. Donc bouger, on peut bouger les hanches à droite, à gauche, un peu comme le chat tordu. Toujours comme d'hab, comme toujours dans le yoga, on est conscient du souffle. Donc si jamais on remarque qu'on bloque le souffle, prenez conscience de où vous sentez le souffle. Est-ce que c'est plutôt dans la cage? Est-ce que c'est plutôt dans le ventre? Peut-être une envie d'inspirer profondément et pousser les mains, les pieds au sol, d'aller jusqu'au bout de l'inspire. Peut-être encore une fois comme ça peut être chien tête en bas tout simple. Moi, je bouge selon mon corps, comme il veut, comme il a besoin. Et encore une fois, inspirez jusqu'au tous vos points d'appui. Et puis relâchez à nouveau, pose sur l'enfant ou assis sur les genoux comme vous voulez. On est donc à chaque personne à bien doser un peu chaque posture, chaque souffle. Quand on fait la pratique le soir, de ne pas trop réveiller tout le système.
On va pouvoir bien s'endormir facilement après. Là, on va faire une fente, on va avancer le pied gauche. Et on va poser le genou droit, donc une fente basse. Donc d'abord, on va poser les mains sur la cuisse. Et on s'installe. Et peut-être c'est juste un tout petit mouvement. D'avancer un petit peu, de remonter. Poser un oreiller ou quelque chose sous le genou si ça gêne. Peut-être en train d'imaginer les deux hanches. On a une hanche, une jambe qui est en extension, ma jambe à l'arrière. L'autre devant la hanche en flexion. Donc, il y a une qui est en pleine circulation. On s'étire même tout ce qui est vaisseau. C'est en train d'être étiré, de bouger un petit peu. L'autre hanche, c'est plutôt en contraction, compression. Mais en tout cas, les deux, ça agit sur de la liquide articulaire. Et là, on peut reculer et se pencher sur la jambe gauche. Quelques grandes expirations. Peut-être vous avaler un petit peu. Peut-être déjà, à force de se poser un petit peu dans la pratique, on a un système nerveux qui réagit. Et donc, peut-être on se trouve avec un peu plus de salive dans la bouche, plus d'humidité dans la bouche. Ce mouvement, ça déclenche ce mouvement de liquide dans le corps. Et après, on va avancer, décoller le genou droit. On va juste changer de jambe. Si vous avez plein d'énergie, peut-être vous sautez, ou ça peut être chien tête en bas, entre les deux, ou tout simplement de avancer, pied droit, et puis pied gauche en arrière. Et donc, pareil, on monte, on redresse le buste, les mains sur la cuisse droite. Donc, si c'est intense, on aura tendance de laisser monter les épaules. Donc, on pousse sur la cuisse, mais on essaie de décontracter les épaules. Peut-être les yeux fermés ou juste les yeux légèrement ouverts. Ça travaille quand même un petit peu l'équilibre. Si c'est OK de fermer les yeux, on relaxe les yeux. Une respiration douce. Marquez la hanche gauche, la hanche droite. Des sensations sur les deux côtés. Et après, on recule et on plie depuis les hanches, donc penché vers la jambe droite. Il peut avoir aussi un léger mouvement vers l'avant, en arrière. Peut-être, pour moi, vous bougez carrément la cheville droite. Respirez comme votre corps, il veut respirer, mais respirez. Pas forcément le moment de bloquer le souffle. Peut-être l'expiration par la bouche grande ouverte. Complètement présente ici et maintenant avec l'énergie que vous sentez dans votre corps. Et puis, on retrouve le chien tête en bas. Juste un petit instant, on rapproche les pieds et les mains et on se redresse. Et remonter, tirer les bras vers le ciel, mais direct, on se repenche vers l'avant. Et massez-vous les jambes,
Même presser un petit peu les mollets, les ischios. Si on était beaucoup assis dans la journée, on peut avoir la sensation que les ischios, les muscles sur l'arrière des cuisses sont un peu collés, une partie vers l'autre et aussi vers l'os, vers le fémur. Donc on veut stimuler aussi un peu vraiment de la circulation lymphatique, sanguine dans les tissus. Et puis on se redresse à nouveau. Et là, des mouvements assez libres, des mouvements libres, mais avec les épaules et les bras. Je fais des grands cercles avec les bras en arrière et vers l'avant. Peut-être encore quelques fois en arrière. On veut sentir un peu de chaleur dans les épaules. Remarquer l'état de chaque épaule, bien sûr. Si ça gêne, on ajuste. On peut ajuster même la taille des cercles. Ça peut être beaucoup plus petit. Un mouvement vers le haut, vers le bas avec les épaules. Et puis quelquefois comme la vache et le chat, donc dos creux, on peut ajouter les bras comme un mouvement rotation externe des bras pour juste ouvrir. On imagine qu'on était dehors devant la lune. On s'ouvre et après on se renferme. On peut juste poser les mains sur les cuisses, même les coudes, les bras sur les cuisses. Et on s'ouvre et on se renferme. Donc on ne se rend pas, peut-être pas compte, mais là on ouvre devant du cœur, l'arrière du cœur. On imagine qu'on était dehors dans toute la luminosité de la pleine lune, en train de ouvrir tout le cœur, le devant et l'arrière, aussi en train de étirer les pectoraux. Là, on penche en avant, le haut du dos, le trapèze. Et quand on se redresse, on étire les pectoraux. Et puis, une petite pause, juste relâcher les bras le long du corps. 2, 3 respirations sans rien faire. Relaxer les yeux. Peut-être expiration par la bouche. Et puis là, on se met sur le devant du tapis. Et juste, on enchaîne tranquillement. On monte les bras. On va reprendre la fente basse. Et cette fois, dans la jambe droite en arrière. Et cette fois, le coude gauche sur la cuisse. Et quelques cercles. On reprend ces cercles avec le bras. À vous de voir si vous faites aussi une rotation plus importante ou vous tournez même le regard en arrière. Ça peut être aussi que le buste reste à peu près dans l'axe et que c'est le bras qui travaille, l'épaule qui s'ouvre. Donc ça, c'est selon votre bas du dos. En tout cas, c'est une rotation plutôt de la cage. Et puis, on repose les deux mains, la tête en bas. Sautez si vous voulez ou marchez tout doucement, les pieds vers les mains. Pour se redresser, après pour recommencer, pour faire l'autre côté. Et donc pareil, on monte les bras.
Et on se penche et puis cette fois la jambe gauche en arrière, le genou au sol. Donc, comme la fente Indianasana qu'on on a déjà fait. Et le coup de doigt sur la cuisse. Et donc, juste à force de faire des grands cercles avec le bras, bah, ça met la cage en rotation. Mais on n'a pas besoin de chercher à tourner le buste, le cœur à gauche, mais on peut, ça dépend. Pour stabiliser, on va contracter les fesses. Donc, vous faites vraiment à votre sauce, à votre rythme, à votre amplitude. Si ça gêne le genou au sol, bien sûr, on peut être dans une fente haute. Et puis pareil, chien tête en bas, tous les mouvements que vous voulez faire. Puis on saute ou on marche les pieds vers l'avant. Et on se redresse. Beaucoup de souffle, des mouvements libres. Et puis on monte les bras. Et on se penche. Et cette fois, une petite pause dans le Uttanasana. Pareil, vous reprenez un peu de massage. Ça peut être les bras ou les épaules, la nuque un peu. Peut-être vous tournez la tête un peu à droite, à gauche. Vous avez peut-être besoin de masser les mâchoires. Peut-être des tensions dans le crâne, les mâchoires. Et après, à nouveau, la jambe droite en arrière. Et donc, cette fois, on prend une fente haute. Donc, pas forcément très dynamique. On n'a pas besoin de descendre le genou jusqu'au sol. Soit les mains sur la cuisse. Donc, ça peut être assez petit. Pareil, on imagine où on sent juste ce genou comme des petites pompes pour, pour stimuler la circulation du lymphe, la circulation de liquide articulaire dans le genou. Si vous voulez que ce soit plus dynamique, les bras en haut et en bas, les bras vers le ciel, les mains jointes, et puis l'expire, les mains devant le cœur. Et respirez. Donc, allez à votre rythme. Peut-être vous faites 3 pompes dans l'espace d'une respiration. Peut-être vous bougez beaucoup plus lentement avec d'autres variantes. Et puis cette fois, ici, on va avancer le pied droit un petit peu et poser le pied. On pourrait même se redresser, retrouver un peu de stabilité. Donc, le Parsvottanasana. Après, on se penche vers l'avant. Si on sait qu'on est assez contracté sur la chaîne postérieure, peut-être vous vous mettez contre un mur ou contre le canapé pour avoir plus de stabilité et pour descendre moins. On peut aussi faire juste les mains sur la jambe. On n'a pas besoin de descendre au maximum, mais si c'est agréable, peut-être que vous avez envie de descendre un peu plus. Donc, à la base, au départ, on garde le dos droit. Peut-être vous relevez un petit peu le sol avec une brique ou quelque chose d'autre. Donc, à la base, je cherche le dos droit.
Pour ça, peut-être sur une chaise, les mains, on peut être un peu plus confort. Et après, on voit ce que ça donne petit à petit, de lâcher la tête vers l'avant, de laisser arrondir le dos. Donc, à la base, cette posture, Parsvottanasana, on garde les hanches de face. Donc, si on veut vraiment qu'on descend plus bas, ce qui se passe, c'est qu'on laisse partir la hanche droite en arrière. C'est pas mauvaise. euh, et des fois, je fais un peu exprès de laisser tirer partir la face droite, la hanche droite en haut et en arrière. Et après, de ramener le bassin droit. Et la posture classique, on est comme si je pourrais poser un verre d'eau sur le dos, un verre d'eau sur votre bas du dos. Beaucoup de respiration, peut toujours changer un peu, plier les jambes, avancer, reculer. Là, on cherche de la fluidité. Donc, si on arrive à un moment dans un étirement où on sent que on se contracte un petit peu pour tenir, ben là, juste, on invite un peu de mouvement, fluidité. Et d'ici, on va reposer les mains et votre choix. Pose l'enfant, chien tête en bas. Donc, prenez un petit instant et on se rejoint debout. Et puis, on se retrouve debout. Bouger, secouer. Et puis, l'autre côté, on monte les bras. Et puis, cette fois, la jambe gauche en arrière. Donc, une fente haute, les mains, les bras où vous voulez. Voilà. Le genou qui descend plus ou moins vers le sol. En pleine gratitude pour cette fluidité. Des fois, il faut juste hmm, qu'on mette notre attention vers sur le corps physique, mais les petits détails, les vaisseaux où ça coule le sang, le système lymphatique, il faut que ça coule, il faut que ça bouge fluidement. Et puis, comme l'autre côté, on avance le pied gauche. Et une descente en douceur, en sécurité. Il y a plein de variantes. On peut descendre avec les bras en arrière, ou les bras en haut. Ça dépend de comment vous voulez travailler. Plus en douceur, ça serait avec les mains sur la cuisse et d'aller doucement pour voir ce que ça donne. Là, on essaie de faire un travail sur le corps globalement, même dans chaque posture. Donc, je ne cherche pas forcément juste de cibler ce qu'on va sentir quand même, les ischios sur la jambe droite, mais je cherche à sentir même une cohésion, une communication, même de toute l'eau dans le fascia. Donc, de sentir la connexion entre mon talon droit, tendon d'Achille, côté droit, toute l'arrière. C'est même jusqu'au sommet du crâne.
Et puis on relâche. Pareil, chien tête en bas, pose l'enfant comme vous voulez. Et puis on se rejoint à quatre pattes. Et on va avancer jusqu'à le chien tête en haut. Donc là, moi, je vais pas faire le chien tête en haut très dynamique, classique, comme ça, avec les genoux qui se lèvent et qui décollent. Moi, je vais travailler plutôt avec l'idée que j'allonge ma colonne. Donc, l'appui de mes genoux au sol, ça donne un point d'ancrage. Et quand j'avance, c'est comme toute la colonne, ça s'allonge. Et donc, j'avance, je recule. Peut-être vous allez entre ce chien tête en haut. Des fois, je décolle les pieds. Donc, sans cramer le dos, il faut pousser très fort sur les mains pour ne pas relâcher. Là, je fais doucement. Je ne veux pas me faire mal, mais pour montrer, si je laisse monter les épaules très haut, je laisse vraiment peser le bassin. Là, je risque de gêner le bas du dos. Si ça gêne les poignets, peut-être vous faites des points avec les mains. Donc, vers l'avant et en arrière, plus ou moins dynamique. Un peu comme on a fait tout à l'heure. Là, quand j'avance dans le chien tête en haut, je pousse mon cœur vers l'avant. J'étire, j'ouvre la poitrine. Et puis quand je recule vers peut-être même le pose de l'enfant, je sens que ça ouvre à nouveau sur le haut du dos. Après, on se rejoint dans le pose de l'enfant, une petite pause. Soit les bras le long du corps, ou vers l'avant. On pourrait aussi soit joindre les mains et poser les mains derrière la tête, ou je peux tenir ma tête un peu entre mes bras et masser un petit peu la nuque, la tête, l'occiput. Sans se presser, sentir le ventre qui est un peu plaqué contre les cuisses, peut-être, qui fait un petit massage du ventre. Et puis on se redresse, on se pose sur les fesses sur les talons, si c'est possible. Une petite pause. Déhausser les épaules, sentez avec quelques grandes respirations, juste une ouverture de toute la cage. Comme si le cœur, il brillait aussi fort que la lune et que ça brille, mais pas que vers l'avant. Quand on ouvre le cœur, on ne veut pas juste ouvrir le devant. Donc, vous visualisez toute votre cage en train de briller, en expansion, vers l'avant, en arrière. Et puis, on va se mettre sur les fesses dans le bas de Konasana. Avec les pieds qui se touchent.
Donc, au départ, un assez grand effort. On peut tirer sur les pieds ou tirer les chevilles. Mais si on remarque qu'on a le dos un petit peu arrondi comme ça, ce qui est très facile à laisser faire quand on est dans le Baddha Konasana, là, avec l'aide des mains, on tire et on essaie de se redresser. Comme si une main sur le sacrum et ça pousse, ça avance, ça avance, ça avance. Il nous restait quelques instants dans cet effort, un peu cet effort musculaire. Et posez votre attention dans les hanches, dans le bassin. On peut aussi visualiser que le bassin, on essaie de basculer le bassin en intéversion pour que la planche pelvienne, c'est pas vraiment possible dans cette posture, mais que la planche pelvienne, elle devienne presque parallèle au sol. Et on pourrait même essayer, souvent on parle de Mula Bandha, un soulèvement de la planche pelvienne, mais on pourrait aussi essayer de vraiment relaxer la planche pelvienne, de relaxer. Imaginez que la planche pelvienne, elle se détende vers la terre. Les yogis parlent de toutes les entrées, les sorties de l'énergie, les yeux, tous les trous. Les yeux, les narines, les oreilles, la bouche, tous les trous où c'est une zone de laisser entrer ou et aussi sortir l'énergie. Donc, c'est comme on est bien grand ouvert, la planche pelvienne. Pour laisser respirer cette base vraiment de la colonne, de tirer l'énergie de la terre et le sommet du crâne qui soulève vers toute cette énergie céleste. Et on a pas mal d'énergie céleste en ce moment avec toutes ces planètes qui s'alignent au moins au niveau de ce que nous, on voit, notre perspective. Encore une expression, essayer de relaxer un petit peu l'effort, mais en gardant la posture. Et après, c'est comme on s'effondre, on s'incline vers le cœur, on s'incline vers la terre. Si c'est mieux de repousser les pieds un peu vers l'avant, plus d'espace, ça peut être assez agréable. Puis on trouver la forme où vous pouvez relâcher le dos, relâcher la nuque. La tête très lourde qui tire un petit peu sur la colonne. Même une simple inspiration que vous envoyez sur le haut du dos, on sent que ça tiraille un petit peu, ça étire un peu plus tout le dos, juste à force d'inspirer. Tout l'arrière du cœur qui s'ouvre pour laisser entrer toute cette lumière, aussi pour laisser sortir toute la lumière qui est déjà dans le cœur. Et après, on se redresse. Et après, on va se mettre sur le dos pour laisser rééquilibrer un petit peu toute la colonne. Donc, un petit coup, relâchez les jambes, relâchez les bras, sans rien faire, juste observer. Laissez votre souffle, votre respiration, juste tracer la colonne, caresser la colonne. Peut-être des sensations, probablement des petites sensations de l'après-goût.
dans le dos, peut-être chez vous, c'est plutôt au niveau thoracique ou cervical ou lombaire, avec plein de confiance dans son corps, ça se rééquilibre. Sans se presser, suivez encore 5 respirations. Peut-être en train de observer les sensations qui changent. Respirez comme votre corps il veut respirer. Répondez aux besoins de votre corps de souffle. Et après, on va faire le demi-pont, ou plutôt le pont roulant. Encore cette idée, on fluidifie, un peu de mouvement, on fait des vagues presque avec la colonne. Imaginez tout ce qui est dans le bassin ça bascule un petit peu. Donc l'inspire, on monte, on pousse les 2 pieds au sol, on pousse les bras au sol. Là, on est moins intéressé dans la rigueur vraiment de la posture. C'est tout simplement on monte et on redescend. On monte et on redescend avec ce bascule du bassin qui fait que peut-être je sens chaque vertèbre presque qui touche au sol, une à la fois. Et puis le sacrum, coccyx, et puis je remonte. Respirez comme vous voulez, mais sentez que avec l'inspire, ça amplifie ce massage. En fait, ça fait un massage de tout ce qui est dans l'abdomen, un massage qui, quand on pose le bas du dos au sol, ça peut stimuler, masser un petit peu, agir sur les reins, les surrénales. On pose l'attention où on veut. L'énergie va toujours suivre notre attention. Peut-être on sent un peu de chaleur dans la colonne. On n'est pas dans une zone de douleur. S'il y a une gêne, soit vous faites moindre de mouvement ou vous relâchez. Plus d'amplitude ou moins d'amplitude. Et après, pareil, cette fois quand on relâche, sans rien changer, c'est poser le sacrum. Le bassin, il est posé au sol avec les jambes pliées. Normalement, ça dépend vraiment de notre courbe lombaire, la cambrure. Mais normalement, il peut y avoir une petite fraise, une petite framboise sous le bas du dos, sans l'écraser. On a un alignement neutre avec la colonne. Donc, juste respirer. C'est respirer toute la sangle abdominale. C'est respirer toute la cage, toute la sangle scapulaire. Visualiser le cœur qui a plein d'espace tout autour, devant, côté gauche, côté droit, l'arrière. Et quand vous inspirez, vous sentez la cage, le haut du dos qui pousse au sol, comme si le cœur lui-même, il prenait plus d'espace. Et après, on pose, on décolle un pied, puis l'autre, on remarque à nouveau le bascule du bassin, le bas du dos plaqué au sol.
Et là, juste, on se fait plaisir avec ce qui est souvent assez confort, un soulage sur le bas du dos. Et faites comme vous ressentez, si c'est de se mettre dans une toute petite boule comme ça ou de travailler ce massage du bas du dos, mais avec les jambes dépliées, tirées vers le haut ou écartées, vraiment comme vous sentez. Mais on remarque le bas du dos plaqué au sol, massage, toujours avec le souffle, mais aussi avec le poids du corps et le mouvement. À nouveau, amenez votre attention vers les mâchoires et la bouche. Faites des petites grimaces. Ou on fait exprès ah, de stimuler un peu de bâillement. On bâille, des expirations de relâchement. Peut-être on remarque que oui, effectivement, j'ai soif, la bouche un peu sèche. Peut-être l'inverse, peut-être on remarque, ah, ça a stimulé un peu du salive. Quand on est dans le système nerveux parasympathique, on est en mode détente et digestion. Donc, prenez votre temps de faire une ou deux dernières postures avant de faire une petite relaxation. Puis quand vous vous posez dans la posture bien adaptée, ça peut être sur le dos, comme je dis à chaque fois, dos sur le côté, sur le ventre, avec les jambes soulevées sur le canapé. Ou comme moi, j'ai un petit coussin sous les genoux, les mains posées où vous voulez. Et on essaie de lâcher prise, surtout de réveiller un petit peu ce regard à l'intérieur. On est curieuse, on est dans l'observation. Vous êtes en train de visualiser carrément les vaisseaux qui circulent. C'est une expression qui descend jusqu'aux pieds. Visualisez la circulation sanguine dans les jambes qui remontent vers le cœur. Tout ce que vous voulez. On pose l'attention où on a besoin. Si on est un petit peu malade, peut-être on pose notre attention sur les zones où on a des glands lymphatiques, dans l'abdomen, vers l'aine, vers les oreilles, dans le cou. On essaie de relaxer tout le corps
inclut même les organes, la vessie, l'estomac, les intestins. Bonne circulation de cette eau qui circule dans le fascia, ce tissu connectif qui enveloppe tous tous les muscles, tous les organes, complètement connectés depuis les pieds jusqu'au sommet du crâne. Donc relaxez vos jambes, relaxez vos bras. On se baigne dans cette fluidité, cette liquide, cette eau qui circule dans le corps. On se baigne dans cette énergie lunaire. On sait que c'est puissante. Des fois, on le sent plus que d'autres. Même si on le sent à peine, on sait que la lune, ça influence l'eau dans notre corps. Relaxer les yeux, même les yeux qui tombent un peu en arrière, très lourds, décontractés. Même les yeux, après, sont plus baignés dans l'eau, dans le liquide, pour ressourcer, rééquilibrer les yeux. Bien consciente de l'état du corps. Peut-être le corps, il a besoin de encore un peu de temps pour bien se détendre. Ou peut-être le corps, ou plutôt le mental, l'esprit réclame un petit temps de méditation. Souvent, on pense que ah, on n'a pas le temps, mais ça fait un bien de fou. Donc, si vous pouvez rester encore un petit instant, tout simplement assise en silence, à rien faire, je vous encourage. Et dans tous les cas, on a cette pratique et cette intention, ces intentions à garder avec nous le reste de la journée. Et puis encore une grande inspiration. Et namasté.